أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأطهر الطاهرين وعن الله عليهم أجمعين من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Nous en sommes toujours au livre de Usul al-Kafi, le Kitab al-Hujja, le chapitre 18, concernant la connaissance de l'imam. Le chapitre est, on pourrait croire qu'il est à peu près similaire au chapitre précédent, pas au niveau des hadiths, mais au niveau du titre. Mais auparavant, c'était que les illustres imams sont des signes, alamat, dans le Saint-Coran. Là, c'est le fait que les signes qu'Allah Azza wa Jalla a mentionnés dans le Saint-Coran sont les imams, d'une manière totale. Il y a 3 hadiths, je vais vous en citer que 2. Donc le premier hadith, Hussein ibn Muhammad a rapporté cet hadith de Mu'alla ibn Muhammad, et lui d'Ahmed ibn Muhammad ibn Abdullah, et lui d'Ahmed ibn Hilal, et lui d'Umayya ibn Ali, et lui de Daoud el-Raqi, qui avait dit, en une occasion, je demandais à Aba Abdullah, donc l'imam Sadiq alayhi salam, au sujet des paroles qu'Allah, le béni l'Altissime, avait dit. Donc la sourate, c'est la sourate Yunus, la sourate de Jonas, le verset 101. Le verset est « Mais ni les signes, ou bien les preuves, ni les avertisseurs, c'est-à-dire les prophètes, ne suffisent à des gens qui ne croient pas. » La sourate Yunus, le verset numéro 101. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc c'est au milieu du verset. A'udhu billahi sami'an alim minash shaitanir rajim. Wa ma tughni li ayatu wa nuduru an qawmin la yu'minun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Mais ni les signes, donc là c'est ayat, ni les avertisseurs ne sont efficaces à un peuple qui ne croit pas. Donc là il dit les signes, donc ayat, sont les imams, l'imam Sadiq alayhi salam dit, et les avertisseurs sont les prophètes. Salawatullah alayhim ajma'in. Le troisième hadith, Muhammad ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui de Muhammad ibn Abi Umayr, et lui d'un autre que lui, et lui de Muhammad ibn Fudayl, et lui d'Abu Hamza, radhiyallahu alayhi, qui avait dit en une occasion, je déclarais à Abu Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, que je donne ma vie pour vous. Les chiites vous demandent l'interprétation de ce noble verset. Sur quoi s'interrogent-ils mutuellement? Sur la grande nouvelle. Donc Naba el-Radim. Ça c'est dans Sourate An-Naba, c'est-à-dire la nouvelle ou bien la grande nouvelle. La nouvelle, normalement, littéralement, c'est ce que ça veut dire. Le verset 1 et 2. A'udhu billahi sami'al alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc, là, c'est comme si l'imam va lui dire que c'est un secret à pas révéler à tout le monde, car il dit « C'est à moi de décider si je veux les informer ou ne pas les informer. » Il dit alors « Je vous informerai cependant de son interprétation. » Je dis sur quoi s'interrogent-ils mutuellement? C'est-à-dire, le premier verset « A'udhu billahi sami'al alim minash shaitanir rajim, amma yatasaalun » Il répondit, ce verset concerne le Seigneur des croyants Ali alayhi salam, que les bénédictions et les salutations d'Allah lui soient accordées. Le Seigneur des croyants avait l'habitude de dire « Il n'y a aucun signe d'Allah Azza wa Jal qui soit plus grand que moi, il n'y a aucune nouvelle plus grande que moi. »
C'est important cette interprétation du hadith, car certains mufassirin, dont entre autres un mufassirin, un commentaire du Coran de notre époque, du XXe siècle, bon on est au XXIe siècle, mais disons dans la période que les gens ont pu connaître de nos jours, Sayyid Mohammed Hossein Tabatabai dans Tafsir al-Mizan passe complètement à côté de cette interprétation. Il pourrait éventuellement la réfuter, mais il ne cite même pas que Naba al-Radim, la grande nouvelle, ça serait l'imam Ali alayhi salam. Il dit c'est le jour de la résurrection ou bien le Saint-Coran. Il y a une partie, la suite du verset, le verset numéro 3, peut-être susciter un argument contre lui. Car il est dit, A'udhu billahi samir al-rani min ash-shaytan rajim, alladhi hum fihi mukhtalifun. Sadaqallahu al-rani. Si on parle des gens en général, effectivement, il y a des divergences sur la résurrection ou bien le Saint-Coran. Mais si on parle des musulmans, il n'y a aucune divergence. Là, c'est les gens, normalement le Saint-Coran s'adresse en particulier au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa aux imams, alayhi salam, et aux musulmans bien sûr. Donc il n'y a pas de divergence sur le jour de la résurrection et sur le Saint-Coran. Donc là, quand on parle de l'imam Ali, effectivement, il y a une grande division, puisque maintenant, vous voyez très bien qu'il y a une minorité de musulmans, ça restera toujours une minorité au niveau du nombre, les chiites, qui croient qu'il y a l'imam Ali, alayhi salam, qui était le successeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Et là, il est bien dit dans le hadith que ça concerne le Seigneur des croyants. Donc Sayyid Tabatabai, rahmatullah alayhi, a complètement passé à côté de cette interprétation, alors qu'il avait les hadiths. On peut trouver un autre argument que Naba el-Radim, c'est l'imam Ali alayhi salam dans le Dua l'Iftiter. Dua l'Iftiter, c'est un dua très connu que nous récitons pendant le mois de Ramadan. Il me semble, ça je le dis de tête, je pourrais regarder, je ne crois pas qu'au début, là, dans le livre que j'ai là, de Dua, compilation de Dua, il est indiqué de qui il est, mais il me semble qu'il était de l'imam al-Hujja, l'Islam al-Jafaja. En tout cas, c'est un Dua qui nous vient de nos imams. Donc, c'est une valeur d'argument. Donc, dans Dua l'Iftiter, donc au début, vous savez très bien qu'on fait les louanges d'Allah tout en s'excusant, et après, à un moment donné dans le Dua l'Iftiter, nous citons les louanges au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et aux deux imams, et à la fin, nous invoquons pour l'imam Mehdi alayhi salam. C'est en gros ce qui est dit dans le Dua. Quand nous arrivons aux louanges et aux prières sur Amir al-Mu'minin alayhi salam, qu'est-il dit? Allahumma wa salli ala Ali Amir al-Mu'minin wa wasi rasoul rabbil alamin abdika wa walika wa akhi rasoulik wa ujatika ala khalqik wa ayatika al-kubra wa naba al-adim. En fait, dans ce passage, on va trouver l'argumentation que le plus grand signe, Ayat al-Kubra, c'est l'imam Ali alayhi salam, et Naba al-Adim, c'est l'annonce grandiose. Je vous traduis tout ce que je vous avais cité. Allahumma wa salli ala Ali Amir al-Mu'minin. Oh Allah, prie sur Ali, le prince des croyants. Wa wasi rasoul rabbil alamin, le légataire du messager du Seigneur des mondes. Abdeka wa walika wa akhi rasoulek, ton serviteur, ton tuteur, le frère de ton messager. Wa hujjatika ala khalqik, ton argument envers tes créatures. Wa ayatika al-kubra, donc ton signe le plus grand. Donc ça argumente par rapport au premier hadith que je vous ai cité dans ce chapitre d'El-Kafi que je vous ai cité précédemment. Wa naba al-adim, et l'annonce grandiose, ou bien la grande nouvelle. Donc nous avons les hadiths qui dit que Naba al-Radim, c'est l'imam Ali alayhi salam. Les doigts, puisqu'il n'y a pas qu'un seul doigt, ou Naba al-Radim, ou la grande nouvelle, c'est l'imam Ali alayhi salam. Et aussi les arguments raisonnables que j'ai pu vous argumenter en vous disant que le Saint-Coran s'adressait en particulier
aux musulmans. Donc j'ai terminé aujourd'hui avec ce sujet. Notre prochain chapitre sera le fait qu'il est obligatoire, qu'Allah et son messager ont rendu obligatoire le fait d'être avec les imams, alayhi salam. Il y a un peu plus de hadiths, je les sélectionnerai. Ça sera le prochain chapitre. Nous arrivons au récit du Mémorial des Justes, le récit numéro 22 du tome 1. Cela s'appelle Au banquet du calife. Je commence. Mutawakkel, la'natullah alayh. Mutawakkel shaitan, puisque Mutawakkel, c'est celui qui se confie à Allah, mais là on pourrait l'appeler la'natullah alayh, le calife abbasside sanguinaire et tyrannique. Mutawakkel shaitan était effrayé de l'attention spirituelle populaire portée à l'imam al-Hadi alayhi salam. L'imam al-Hadi, donc, Hadi al-Naqi, le 10e imam, et souffrait de ce que les gens, alayhi salam, et il souffrait de ce que les gens étaient volontiers disposés à obéir à ses ordres. De plus, de mauvaises langues lui dirent que l'imam nourrissait peut-être secrètement le dessein d'une révolution et qu'il n'était pas improbable que l'on trouve chez lui des armes ou du moins des lettres qui soient un indice en la matière. C'est ainsi qu'un soir après minuit, alors que tout le monde s'était assoupi et que chacun reposait dans son lit, Mutawakkel envoya chez l'imam de façon inopinée et exceptionnelle un certain nombre de ses bourreaux et de ses proches pour inspecter sa demeure et le convoquer. Mutawakkel, la'natullah alayh, avait pris cette décision alors qu'il était en train de boire dans un banquet qu'il avait organisé. Ses agents pénétrèrent à l'improviste dans la maison de l'imam et s'enquirent en premier lieu de l'imam lui-même, c'est-à-dire ils le cherchaient. Et là, ils le virent assis sur du gravier dans une pièce dont il avait enlevé la natte, absorbé dans le décre, c'est-à-dire dans la remémoration d'Allah Azzawajal, et dans des confidences et des implorations adressées au Créateur. Ils entrèrent dans les autres pièces et n'y trouvèrent rien de ce qu'ils cherchaient. Ils furent donc contraints de se contenter d'amener l'imam lui-même en présence de Mutawakkel. Lorsque l'imam entra, Mutawakkel, assis à la place d'honneur du banquet, était en train de boire. Il donna l'ordre de faire asseoir l'imam à ses côtés. Celui-ci s'assit donc, et Mutawakkel lui proposa la coupe de vin qu'il avait en main. L'imam refusa en disant « Je jure par Allah que le vin n'a jamais pénétré dans mes veines, ni dans ma chair. Abstiens-moi, ou bien exempte-moi. » Mutawakkel y consentit. « Récite des vers, dit-il alors. Mets en honneur notre assemblée en déclamant des poèmes esquis et des odes délectables. » Je ne suis pas un homme de poésie, dit l'imam, et j'ai en mémoire bien peu de poèmes des anciens. Il n'y a rien à faire, reprit Mutawakkel, il faut absolument que tu récites de la poésie. L'imam se mit donc à réciter des vers dont voici la teneur. Ils se firent une demeure des hautes cimes, des hommes armés étaient en permanence à leur côté, et les surveillaient, mais aucun d'entre eux ne put enrayer la mort et les préserver du préjudice du temps. En fin de compte, du flanc de ces cimes élevées, du sein de ces remparts solides et fermes, ils furent plongés au fond des abîmes du sépulcre. Et avec quelle peine descendent-ils dans ces abîmes? C'est alors que s'éleva la voix d'un héros leur criant « Où sont parties ces parures et ces couronnes, la somptuosité et la gloire et la magnificence? Où sont-ils partis ces visages épicuriens, qui derrière les rideaux multicolores, par ostentation et par orgueil, toujours se dérobaient au regard des gens? La tombe discrédita leur destinée. Ces visages épicuriens devinrent au bout du compte le chant des vers de terre se mouvant sur eux. Durant un long laps de temps, ils burent et mangèrent des biens de ce monde, et ingurgitèrent de toutes choses. Mais ceux-là même qui furent consommateurs de toutes choses, devint alors la nourriture de la terre et des insectes de la terre. La voix de l'imam, avec un timbre particulier et un ton qui pénétra jusqu'au tréfonds de l'âme des assistants, parmi lesquels Mutawakkel lui-même acheva le poème. Les fumées de la colle s'évaporèrent du cerveau des buveurs. Mutawakkel écrasa violemment au sol sa coupe de vin, et des larmes se mirent à ruisseler de ses yeux. C'est ainsi que fut bouleversé ce banquet, et que la lumière de la vérité parvint bien que pour un court instant à débarrasser un cœur plein de cruauté, de la poussière et de la vanité et de l'insouciance. Le récit est terminé. Tout cela démontre qu'au fond d'eux, les injustes savent très bien ce qu'ils font, et quelquefois il y a la voix de la fitra pour un court instant qui peut leur parler. Mais, bien sûr, tout de suite après, leur amour de dunya
le fait qu'ils ont confié leur vie à Shaitan reprend le dessus très rapidement. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.